Voici que je fais toutes choses nouvelles. Pas moi qui dis ça. Celui qui croit fera des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Je suis la jeune vieille, ou la vieille jeune, je ne sais plus. Hein? Puis, alors, c'est dangereux que je radote, mais ce qu'on radote, c'est ce qui nous a le plus marqué. N'est-ce pas? Alors, j'ai déjà entendu des choses que je voudrais dire, alors je vais les sauter par le Père Groux et Madame Chantal. Mais les paroles de ces dimanches derniers que je viens de vous lire, de ces derniers dimanches, puis la fête de la Visitation qu'on vient de vivre, celle de la Pentecôte qu'on vit demain, m'inspirent des propos dans la question qui nous rassemble. Dieu rappelle souvent que c'est lui qui fait toutes choses nouvelles, dans chaque temps de l'histoire, comme il l'a fait dans Élisabeth, qu'on disait stérile, et Marie, qui était vierge. Dans chaque temps de l'histoire. Et souvent, c'est dans les imprévus. Élisabeth et Marie étaient vraiment dans l'imprévu du monde humain. Son Fils, dont nous sommes le corps, toujours en naissance et en croissance, lui donne son esprit sans compter, et l'esprit du ressuscité, qui par nous, hommes et femmes ensemble, dans chaque temps, fait des œuvres plus grandes que celles de son court temps en Palestine. Nous pouvons rendre grâce pour ça. Voilà la foi qui m'habite, mon cœur de femme, classée âgée, et celle de plusieurs aînés. J'ai posé notre question plusieurs fois. Que sera l'avenir de la vie consacrée et vocation? À un prédicateur au cœur d'une retraite. Réponse, on ne devrait même pas poser cette question-là, qui a répondu spontanément. À une laïque dans la soixantaine, engagée dans le monde. Je suis consacrée par mon baptême et engagée avec d'autres, hommes et femmes, auprès de personnes en attente d'aide. À une religieuse octogénaire dans une RPA. Ce sera très différent. Et ça l'est déjà ici. On prend soin les uns les unes des autres au quotidien. Un peu plus jeune, dans une petite communauté de religieuses. Sa réponse, il faut suivre le courant. Et après celle d'un premier groupe que j'ai rencontré dans une RPA, on n'avait pas grand temps, j'ai trouvé à ma porte, avant de partir, un rouleau de papier de toilette, tapissé d'un crocus sortant de neige. C'était écrit en haut, « La vie consacrée de demain ». Ça me fait symbole, personnage et pissenlit, fidèle à renaître, parfois malgré ou contre nous. De ces rencontres avec les Siméon et Anne d'aujourd'hui, nourris par la parole et la prière, je dégage en premier lieu une foi profonde chez ces personnes-là, en ce Dieu qui aime le monde, qui aime notre monde, le Dieu des surprises, et une foi profonde dans la parole comme loi d'amour inscrite à l'origine, dans chaque personne et dans la création tout entière. En tout temps de l'histoire, et à chaque période trouble et déroutante, Dieu a choisi et envoyé, ce fut très souvent de l'inattendu, du surprenant. Souvenons-nous de ceux dont on aura pu dire qui aurait dit que ça aurait été eux autres. Faisons un petit retour. Abraham, Moïse, Amos, Paul, David, qu'on avait caché, François d'Assise, Ignace de Loyola et Angèle Mérici, François de Sales, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, et ajoutez-en, sans oublier ceux et celles dans les autres religions avec leurs martyrs et leurs mystiques. Le temps de Dieu se fait souvent attendre à notre point de vue, dans l'inédit encore vierge
comme Marie, ou qu'on croit stériles, comme Élisabeth. Et j'ai découvert chez nos aînés aussi que nous sommes un réalisme lucide. Ce sera très différent, mais on ne sait pas comment. Il faut suivre le courant, disait quelqu'un. Alors, observons aujourd'hui, avec l'intelligence du cœur, dans quel contexte, d'où vont venir les jeunes vocations, les nouvelles vocations. Quel contexte religieux, familial, économique, social, culturel, politique, spirituel, sexuel sont actuellement insérés ces garçons et ces filles qui seront demain les surprenants choisis de Dieu. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Quelles expériences humaines vivent-ils ou vivent-elles que nous n'avons pas vécues, nous? Quels rêves portent-ils dans ce contexte de pandémie, guerres insensées, planète en danger, fermeture d'églises, couvents et monastères, multiples dénonciations d'abus, assauts antidémocratiques, lutte pour la juste place de la femme, etc. Ils sont là-dedans. Et nous, aînés, nous pensons que mystérieusement, des jeunes choisis et appelés inventeront la forme qui sera la juste incarnation de Dieu dans leur temps. Ce sera le temps de Dieu. Naîtra-t-il des fondations nouvelles, greffées à une spiritualité déjà reconnue, ou des projets tout à fait neufs? Si oui, nous y croyons, prenons soin de l'aujourd'hui, car la couvaison est déjà présente dans les jeunes générations. Il serait important, disait quelqu'un, d'investir aujourd'hui pour préparer des accompagnateurs et accompagnatrices spirituels solides et sensibles aux signes de l'esprit, capables de flairer les changements à consentir. Mon expérience de fréquentation des communautés religieuses pendant plus de 40 ans et mon engagement dans des paroisses d'un diocèse pendant 20 ans, plus de 20 ans d'après-concile, ces expériences et bien d'autres m'amènent à souhaiter que soient revisitées certaines croyances et pratiques qui ne semblent plus tenir la route. Nous sommes peut-être mûrs pour accueillir le « voici que je fais du nouveau » dont vous ne pourrez pas dire « moi, je le savais ». Ça va être vraiment du nouveau. Je suggère 3 lieux à questionner, nous souvenant que depuis Abraham, nous n'avons pas à immoler la jeune génération sur l'autel de nos croyances, de nos connaissances partielles ou de nos rituels. Les premiers chrétiens l'ont appris à leurs dépens et nous l'apprenons aussi. Le premier point, je dirais à revoir, c'est l'appel à suivre Jésus, non pas un Jésus du temps passé à Nazareth, mais le Jésus ressuscité dont la force de vie a pénétré le monde et présent dans notre monde, dit le pape François dans la joie de l'Évangile. Dans mon expérience d'accompagnement, j'ai plusieurs fois mis le doigt sur une certaine pauvreté spirituelle chez les appelés. La générosité des engagements ne manquait pas dans les œuvres. Les formes de vie liturgiques et d'expression religieuse étaient très abondantes aussi, bien soignées. Mais des épreuves au cours de la vie faisaient appel à une qualité de vie spirituelle, au suivre Jésus-Christ, dans le concret. Heureux qui a pu rencontrer un compagnon ou une compagne qui lui a dit « Veux-tu, on va le regarder, lui ». Celui que nous nous sommes engagés à suivre ensemble dans la voie de l'amour. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit à toute personne, pas seulement aux religieux, à toute personne, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, ça veut dire suivez la voie de l'amour à l'exemple de Jésus-Christ qui vous a aimé et s'est livré pour vous. Ce matin, le Père l'a dit, puis je le redis, mais ce ne sera pas long, l'amour est l'unique vocation, inscrite comme loi dans tout être humain et dans la création tout entière comme un désir universel en gémissement. C'est le point focal. Un accompagnement vocationnel est donc en premier chaque personne à découvrir qu'elle est née pour aimer, que c'est la seule vocation à ne pas manquer pour rien au monde.
car elle est désir d'accomplissement inscrit au fond de chaque être de chair et de souffle. Essentiellement aptitude à la relation, l'amour est la voie à suivre, la vérité de notre être et la vie féconde sous toutes ses formes. Mais chaque personne, on l'a dit aussi ce matin, a reçu un nom personnel de Dieu, un don unique pour le bien de l'ensemble. Des pêcheurs appelés à suivre Jésus, Jésus n'en a pas fait des agriculteurs. Il a juste changé les poissons en des humains à repêcher. Alors, comment aider aujourd'hui toute personne à découvrir le don qu'elle est? Le don en désir d'être conjugué à d'autres dons différents pour la beauté du monde et pour qu'elle puisse donner sa vie, car l'amour se donne ou se perd. Si tu veux, suis-moi. Jésus dit cela à un jeune homme qui cherche plus. Ou, comme dernière parole à Pierre, un habitué à le suivre, mais qui ne sait pas encore tout de l'amour. Toi, suis-moi. Dernière parole de l'Évangile de Jean. Cette parole d'invitation est adressée à tous, à toute personne. Parce que Jésus, il est celui qui a vécu le mieux l'amour comme voie, vérité et vie. Et Jean-Paul II dit, il est venu révéler pleinement l'être humain à lui-même parce qu'il a aimé jusqu'au bout. Je ne serais pas surprise que les vocations à venir, ayant découvert que l'amour, désir d'infini, est promesse garantie seulement par Dieu, Dieu seul, hésitent à engager leur croissance en amour dans un environnement perpétuel. En fait, une seule certitude nous est donnée. Nous pouvons devenir des ex-conjoints, des ex-religieux, des ex-prêtres, ex-ceci ou ex-cela. Nous ne serons jamais des ex-enfants aimés de Dieu. Et ce que nous croyons être le lieu où nous pensions pouvoir le mieux aimer n'est peut-être pas nécessairement le lieu de toujours. Je pense que ça, c'est très important pour accompagner des personnes. La seule vocation à ne pas manquer, c'est la vocation à l'amour. C'est important dans notre vision du monde. Un autre point que je vois important à interroger, c'est vie communautaire et vie commune. L'engagement à suivre Jésus-Christ, voie, vérité et vie, dans la vie dite consacrée, a longtemps été identifié à la vie communautaire sous la modalité de la vie commune. Mais le baptême est une consécration de chaque personne à suivre Jésus-Christ dans une communauté de frères et de sœurs. J'ai eu la grâce d'être engagé dans les communautés de base et de fréquenter Max Delespès et son livre « Cette communauté toujours récente » qu'on appelle l'Église, et dimension de la vie communautaire qu'on a oubliée à la suite de Constantin, mais, comme disait Max, sauvée par les communautés religieuses, mais la vie chrétienne est essentiellement communautaire, car l'amour est aptitude à la relation, et il était urgent, disent-ils, que les communautés religieuses rendent à toute l'Église cette dimension communautaire, la redonnent à l'Église après l'avoir sauvée. Un mouvement en ce sens amorcé par Vatican II est loin d'être réalisé. Vivre la communauté, vivre en communauté, ça réfère encore souvent aux frères et aux sœurs qui vivent la vie commune. Ce qui laisse entendre qu'il sera très important, à mon humble avis, de discerner sérieusement si une personne appelée à consacrer sa vie pour aimer à la Jésus-Christ est aussi appelée à s'engager dans la vie à sa suite, qui est essentiellement communautaire, sous la modalité de la vie commune ou non, car les deux choix sont des modalités d'appel à suivre Jésus-Christ et l'une n'est pas supérieure à l'autre. Quand je suis entré au couvent, la vie commune faisait partie d'un package deal, faisait partie de la vie religieuse, de la vocation dite religieuse. On ne parlait pas beaucoup non plus de célibat dans le monde comme d'une vocation. On me disait au noviciat que la vie commune avait remplacé la grâce du martyr. Peut-être. Hein? Mais certaines personnes engagées, dans la vie religieuse n'étaient pas appelées, j'en suis convaincue, à la vie commune. J'ose même proposer pour qui est appelé à vivre la vie consacrée,
sur la modalité de la vie commune, qu'il y ait un quatrième engagement, mutuel celui-là, aussi important à marquer d'un signe concret que celui des trois vertus dont les modalités, par vœu ou autre engagement, seront sûrement remises au parfum d'un nouveau contexte. Un engagement, quand on vit sur la vie commune comme un couple le fait, à vivre ensemble, à se questionner ensemble, à vivre ce qui est marqué ensemble dans nos constitutions. Marqué. Un appel toujours sur les ondes. Qui va prendre soin des plus démunis? C'est une question qui a été posée par une journaliste l'autre jour. Qui va prendre soin de ce dont nous avons pris soin pendant longtemps, les hôpitaux, les orphelinats, les écoles, et certains lieux de culte, même des centres de spiritualité? La question demeure vive. Qui va prendre soin des plus démunis dans tous les secteurs de la vie humaine, dont ceux urgents de la dimension écologique et spirituelle, souvent oubliés ou remis à plus tard? L'État oublie que la dimension spirituelle n'est pas optionnelle. Loin s'en faut, écrivait autrefois un économiste Christian Ansperger, ce n'est pas optionnel la dimension spirituelle. Déjà de petits groupes, parfois silencieux, même sans le savoir, et qui seront surpris au dernier jugement, sont présents et tiennent le phare des petites bontés qui gardent l'humanité vivante. J'ai le sentiment que si de nouvelles communautés de vie, modalités vie commune ou non, naissent, ce sera en sensibilité aux cris aigus de notre temps, ceux que Dieu entend et pour lesquels il appelle et envoie. Si oui, elles sont en gestation présentement, gestation insoupçonnée dans les générations qui nous suivent. Je vous donne, pour terminer, le credo que nous avons et des questions en liberté pour conclure. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Pendant ce temps d'attente, le cœur jamais à la retraite pour vrai, à bout d'âge et vulnérable, nous tenons bon dans l'amour reçu, dans la foi en l'amour et dans l'espérance que cet amour ne manquera jamais. Nous sommes dans la vague de fond qui travaille en sourdine. Jeune génération qui êtes là, nous vivons tous en même temps que vous, le plus précieux, dans le même temps que vous, qui, vous, à la surface des eaux, ramez parfois dans les vents contraires. Et Jésus-Christ est le seul maître à bord, le maître du vent. Qui donc peut dire qui seront ceux et celles que Dieu appellera pour les toutes nouvelles choses et qui feront dans son œuvre unique des œuvres plus grandes encore? Quel intérêt du cœur porté à cette jeune génération actuellement? Quelle présence simple, écoutante? Quel lien gardons-nous avec les jeunes de nos familles, de nos milieux? Quel jugement portons-nous sur ce monde dans lequel sont les jeunes aujourd'hui? L'aimons-nous comme Dieu l'aime? Quoi investir pour préparer des accompagnateurs spirituels? J'ai été témoin et j'ai noté beaucoup de souhaits de changement dans l'Église. Synodes, études, projets, toujours les mêmes attentes et les mêmes demandes d'une étape à l'autre. Je les relis comme je les formulais en 1974. Mais comme dans les autres domaines de la vie chrétienne, il me semble de plus en plus fortement que le renouveau de la pastorale des diverses vocations dans la suite de Jésus ressuscité ne sera vraiment rendu possible, lui aussi, que si on arrive à repenser la théologie dans ses expressions concrètes, dans son vocabulaire, dans sa liturgie, dans son ensemble et ce qui en déroule normalement les pratiques des sacrements, la liturgie, les ministères, la gérance, la mission, car tout ce qui est visible continue d'être une parabole de notre théologie, de nos qui sont où nous puisons les critères pour évaluer les expériences nouvelles. Et cette théologie dont on s'inspire et se nourrit depuis des siècles. Deux aspects me semblent importants, ils ne vont pas l'un sans l'autre, et j'ose les nommer. J'arrive à l'âge de ceux qui n'ont rien à perdre.
la théologie sera-t-elle vraiment renouvelée sans intégrer complètement au plan spirituel concret et dans les traductions des sacrements et de toute la liturgie, que toute la création entière, comme l'affirment saint Paul et saint Jean, dès le prologue de son évangile, que toute la création entière est le corps du Christ en douleur d'enfantement, non seulement une petite partie identifiée à une religion, avec ses critères et ses murs. Jésus ressuscité est la tête qui attire tout de l'univers, visible et invisible, dans une naissance de chaque instant. Ça nous dépasse. Jean-Paul II a écrit un texte qui est surprenant et que certains ont de la difficulté à apprendre, à comprendre, à accepter même. Il dit ceci: « L'homme tel qu'il est voulu par Dieu, choisi par Dieu, de toute éternité, appelé, destiné à la grâce et à la gloire, voilà ce qu'est tout homme, l'homme le plus concret, le plus réel. C'est cela l'être humain dans toute la plénitude du mystère dont il est devenu participant en Jésus-Christ. Écoutez bien la suite. Et dont devient participant chacun des 4 milliards, on est rendu à plus que ça, 4 milliards d'êtres humains vivant sur la planète dès l'instant de sa conception près du cœur de sa mère. L'autre aspect à déployer pour une théologie vraiment nouvelle, au vu et au su de toute l'humanité, signe des temps selon Jean 23, serait d'y intégrer, de conjuguer l'expérience de Dieu que font les femmes depuis toujours. Cet aspect de mon Église me fait toujours mal, car je crois qu'elle a déjà reçu la révélation sacrée qui pourrait la rendre tellement prophétique aujourd'hui dans les guerres de religion. Le 3e millénaire sera-t-il celui qui réalisera l'affirmation trop nouvelle de saint Paul aux Galates, coupé très vite de son 3e binôme, mais toujours en travail sourdinement dans les pressions culturelles et cultuelles de notre temps. Paul affirme: « Dans le Christ, il n'y a plus de juifs et de gentils ou païens. » Ça a été réglé au 1er millénaire. Plus d'esclaves ni d'hommes libres. On a atteint ça au 2e millénaire. L'homme et la femme, serait-ce pour le 3e millénaire? Je le crois. Je le sens venir. La fête de la Visitation, à peine passée, m'a amené à espérer plus fort encore que le discours théologique, bon, certes, mais pensé et transmis au masculin seulement. Invité à ouvrir à nouveau son flanc, son côté, avec celui de Jésus, nouvel Adam, pour accueillir le vis-à-vis sans lequel il n'y a pas cette vérité entière de la création à l'image de Dieu, rendue visible. Ne serait-ce pas là où désire mener l'esprit de notre temps, dans la vérité tout entière que Jésus a promis, l'esprit vous conduira vers la vérité tout entière. Ça veut dire qu'à chaque époque, il y a une vérité de l'Évangile à découvrir, selon la promesse de Jésus, pour une fécondité possible et des naissances surprenantes. Ce n'est pas une question de féminisme pour moi, c'est une question d'humanisme, l'image de Dieu réalisée. Méditons cette première Pentecôte, la domestique, où 2 femmes se rencontrent et tressaillent pendant que Zacharie, le responsable religieux, est isolé, devenu muet par son manque de foi. Marie, reconnue de Dieu par sa cousine, Marie enceinte de la parole à l'origine de notre avenir, le Verbe fait chair, elle dont on ne louange souvent que l'humilité et le peu de paroles, a chanté en très peu de mots, il est vrai, la plus belle, la plus dense page avec celle des béatitudes d'une théologie encore capable d'inspirer, en dérangeant peut-être, le Magnificat. Alors, c'est simplement ces points-là que je voulais vous partager. C'est ce qui m'habite, c'est ce qui habite beaucoup de notre génération.
beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, beaucoup de personnes qui espèrent dans le 3e millénaire pour que cela arrive, une nouvelle théologie qui sera capable d'avoir des critères nouveaux d'évaluation de la nouveauté qui s'en vient. Je vous laisse avec ça. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Suivez la voie de l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, qui vous a aimé, s'est livré pour vous, en s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Amen. Alors bonjour, vous allez être invité à suivre mon accent. Je suis mexicaine, je vais parler français, si ça vous convient, pour aujourd'hui bien sûr. Alors, vivant au cœur du monde, hier, aujourd'hui, demain. Je commence simplement par cette image qu'on connaît tous et toutes, elle n'a rien de nouveau. Au milieu, c'est toi, c'est moi, ma communauté, ma congrégation. J'espère que la bonne, oui. Et autour de la Trinité, vous la connaissez, n'est-ce pas, cette image? Il faut d'abord reconnaître sa propre vulnérabilité, celle de nous tous, et se laisser aimer, pardonner, soigner. La Trinité nous touche, se penche sur nous. Elle est sortie de sa divinité pour aller vers les périphéries. Du 2 au 6 mai dernier, il y a eu lieu la 22e Assemblée de l'Union internationale des supérieurs générales à Rome. Je tiens à vous partager quelques mots de cette rencontre. D'abord, ces mots du chant thème. Tous ceux que nous sommes vulnérables et pauvres, mais nous savons que ta grâce nous rend forts, nous renouvelle. Alors, envoie-nous dans le monde. Sœur Nathalie Beccard, que vous connaissez probablement, nous dit, je la cite, « Cela demande aussi patience et courage pour traverser nos peurs légitimes face aux changements demandés et accueillir avec bienveillance celles des autres en se reconnaissant mutuellement vulnérables. » Et après avoir pris soin de moi, de toi, de nous, la Trinité me dit avec amour et tendresse, « Va et fais de même. Va au cœur du monde. Va en te sachant vulnérable, sors de ta zone de confort, touche l'humanité qui est aussi à moitié morte. » J'aimerais vous citer aussi ces mots du pape François prononcés le 26 mars dernier. Attentive au monde, s'approcher, se pencher, toucher avec la main. L'effet de toucher avec la main nous humanise. N'ayez pas peur de nous toucher, comme après la Covid. Hein? On voulait s'embrasser tous. N'ayez pas peur. Donc, nous sommes envoyés en tant que communauté, vie consacrée, à embrasser le monde, sa vulnérabilité, spécialement ceux qui sont les plus vulnérables. Embrassons donc notre monde, touchons-le, rendons-lui sa dignité. N'oublions pas que nous, en tant que consacrés, vivons en continuité cette expérience. Dieu Trinité se fait présent dans sa parole de vie, l'Eucharistie, les sacrements, nos vœux, nos communautés. Dieu Trinité se penche sur nous à chaque jour, il nous renouvelle. Saviez-vous que le pape, dans une vidéo, nous invite à chaque mois, à travers ses intentions de prière, à écouter les cris de notre monde et faire de même? Avez-vous remarqué qu'il ne s'agit pas que d'une intention de prière? Je vous propose d'écouter cette vidéo et vous verrez que son intention va au-delà de la prière. Elle nous invite à nous informer, à agir, s'engager, aller à la rencontre de cette réalité. En tout cas, pour moi, la vie consacrée vivant au cœur du monde, ça commence par moi-même, ma propre personne et mon véritable engagement ici, maintenant. Il y a ces 3 mots, hier, aujourd'hui, demain. Je vous propose de regarder ces 3 moments dans une perspective kairos, c'est-à-dire les moments choisis par Dieu pour l'accomplissement de son dessein d'amour.
Saint Paul dit aux Corinthiennes, « Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. » Donc, chaque époque est le temps favorable et le temps du salut. Je regarde mes consoeurs aînées qui ont vécu dans les années 50-60 la Révolution tranquille, l'accueil de nouvelles orientations du Concile Vatican, aussi voir des consorts partir, quitter. Cependant, ce fut pour elles leur temps favorable, leur temps de salut. Ils sont encore là. Alors, elles se sont laissées transformer pareil, on pourrait dire. Une chose que j'ai réalisée en parlant avec des sœurs aînées de diverses congrégations, c'est que dans leur temps, il n'existait pas vraiment une culture de la pastorale vocationnelle. Elles étaient trop engagées par leur travail, soit l'éducation, les soins hospitaliers et les tâches paroissiales. Certes, il y a un constat contemporain, tout humain que matériel, qui nous invite à porter un regard objectif et indulgent sur le passé, afin d'apprendre, de pardonner, d'accepter, rendre grâce, je répète, rendre grâce, et va faire de même. Dans cet ordre d'idées, quand j'ai fait ça, c'est pour que François change la diapositive. Je voudrais qu'on lit les mots du docteur Ted Dunn. Les communautés ont à leur disposition beaucoup de possibilités de changement. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous ne pouvez pas continuer à vivre en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Sans le travail intérieur de transformation, ces possibilités se révéleront n'être guère plus que des changements de surface, afin d'alléger les fardeaux administratifs et de faciliter le chemin de l'achèvement. Je ne suis pas une experte. Je viens tout simplement vous partager de ce que c'est mon aujourd'hui. Nous avons reçu dernièrement les statistiques envoyées par la Conférence religieuse canadienne. J'ai pris connaissance des données, des chiffres, pourcentages. Vous avez lu, n'est-ce pas? J'espère. Non, sinon demandez à vos conseils provinciaux, s'il vous plaît. Par contre, certaines ont attiré mon attention, comme celle-ci qui concerne les missionnaires religieux étrangers, dont je suis une. Ici, on a plusieurs, n'est-ce pas? Créer des communautés interculturelles et bien sûr intergénérationnelles aussi. Ça pourrait être une voie intéressante pour l'aujourd'hui de la vie consacrée et le demain. Je pense par exemple à ma congrégation. Nous sommes présentes dans 28 pays. Quelques personnes disent, mais envoyez donc des jeunes sœurs d'ailleurs. Comme toute immigrante, elles devront affronter quelques défis. C'est sûr que ça dépend dans quelle ville on aura à vivre, alors les défis seront différents. Car ce n'est pas pareil de vivre à Montréal, Trois-Rivières, à Québec. Nos communautés doivent se laisser déranger par l'arrivée des sœurs ou des confrères. Elles doivent réaliser ce travail intérieur de transformation, comme a dit M. Ted. Et quand je parle de nos communautés, ça inclut bien sûr toute forme de communauté où ces frères et sœurs auront à vivre. Ce n'est pas uniquement dans nos petites maisons chez nous, mais aussi là où ils vont vivre leur ministère. Que ce soit en paroisse, en centre de formation, et même, je demande, la société, vous savez, elle qui est laïque, etc., est-ce qu'ils vont les accueillir? C'est quoi les sortes d'accueil? Est-ce que les jeunes d'ici se laisseront interpeller par nous, les immigrants? Un bon exercice missionnaire pour nous, c'est d'aller à la rencontre, soit des familles d'immigrantes ou auprès des réfugiés. Voilà le cœur du monde. Autant les arrivants ont des défis, autant les accueillantes ont aussi des défis, n'est-ce pas? Sommes-nous prêts et promptes à vivre ces mouvements dans la même dynamique que celle de mon image de la Trinité, de se pencher, de regarder humblement à partir d'en bas, de se laisser toucher? Il en est de même des deux côtés. En tous les cas,
je me permets de soulever ces questions, car moi-même, j'ai eu l'opportunité et la joie de vivre en plusieurs occasions dans une ou l'autre de ces communautés interculturelles, générationnelles, congrégationnelles, même intervocationnelles. Dans toute vocation, et en particulier celle de la vie consacrée, il y a aussi bien sûr la foi. La vie consacrée, il faut avoir la foi, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui appelle. Alors, quelque part, il faut avoir fait la rencontre de Dieu d'abord et de Jésus-Christ après. Alors, ce n'est pas ça que je ne parlerai pas de ça nécessairement. Sorita nous a donné quand même quelques pistes. Mais c'est sûr que pour être religieux et religieuse, il faut commencer par avoir la foi. J'ai lancé un mini-sondage Google Form auprès des gens de mon réseau Jésus-Marie. Vous savez, nous avons encore quelques écoles. 48 jeunes entre 15 et 35 ans y ont participé. Seulement 5 jeunes issus d'immigration ont répondu. Toutes les autres, des Québécoises francophones. Alors, je vais me permettre de partager quelques résultats. On va aller vite, je ne m'arrêterai pas à chaque diapositive. Alors, ce sondage, je répète, n'est pas vraiment représentatif. Il s'agit de mon petit réseau. D'un point de vue, on pourrait diviser les jeunes en 3 groupes. Ceux qui croient, ceux qui sont catholiques, qui sont déjà dans nos réseaux et sont engagés et pratiquantes. Deuxième groupe, ceux et celles qui se disent non-croyants, c'est clair. Et numéro 3, ceux et celles qui sont là, par exemple, nos amis Facebook, nos followers qui nous aiment bien, mais qui ne savent pas s'ils sont croyants ou non. Il y a aussi un 4e groupe, ceux et celles qu'on ne connaît pas du tout. Eux sont là à quelque part. Ils cherchent peut-être, mais ils ne se trouvent pas parce que je ne les connais pas encore. Mais ils sont là, je vous le dis. En parlant avec une amie jeune qui demeure à Montréal et très engagée dans le monde pastoral chrétien, elle m'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui croient, qui cherchent, qui ont soif. Il faut être ouvert, observateur et créatif pour les trouver. C'est pour ça que je ne les ai pas encore trouvés, voyez-vous, ils ne sont pas dans le 4e groupe. Chose certaine, ils ou elles sortent avec un plus dans leur vie après d'avoir vécu une ou l'autre expérience avec nous. Parce que dans la dernière diapositive, c'est le cercle bleu où tous sont contents d'avoir vécu une expérience avec nous. Au fond, croyants, pas croyantes, il y a eu d'autres questions, mais on dit on est content. Ça, c'est l'espérance pour moi, c'est la vie, on est content. Alors, diapositive suivante, ce que je désigne comme notre temps favorable, notre temps de salut, notre aujourd'hui, c'est ce que je désigne. Probablement, vous comme moi, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons vécu des quoi de significatifs lorsque nous étions un peu plus jeunes qu'aujourd'hui. L'aujourd'hui de la vie consacrée est fait d'hommes et de femmes. Nous voici. Nous avons porté dans notre âme et notre espoir des questions, des doutes, des soifs, des joies. Et les gens, ils portent ça aussi. À nous d'aller à la rencontre. Et le temps de l'avenir, il est là. Ces jeunes, comme tant d'autres, ils nous manifestent leur soif et leur désir. Être au cœur du monde, c'est aussi apporter le Christ pour qu'il soit connu, aimé et célébré aussi. Continuons donc de les accompagner, de leur proposer des expériences de vie, des rencontres et des services. Qu'est-ce qu'on pourrait identifier un temps favorable, un temps de salut, du salut pour l'avenir de la vie consacrée des vocations? Sommes-nous capables de détecter dans ce temps que nous vivons en tant qu'Église, avec ces crises et ces cris, des jeunes appelés et qui ont besoin de notre présence comme Emmaüs pour qu'ils découvrent leur feu brûlant dans leur cœur? Pour moi, en ce qui concerne les instituts de vie consacrés comme la mienne, Jésus-Marie a plus de 1200 ans d'existence, la vie consacrée est appelée à être différente, évolutive, adaptée au temps présent, différente. La suite du Christ, l'aimer et le servir, n'est pas exclusive à être vécue en communauté institutionnelle comme celle d'hier
et même pas comme peut-être celle d'aujourd'hui. Les nouvelles communautés offrent des manières différentes de vivre cette consacration avec d'autres dynamiques de vie communautaire et d'autres défis aussi. Donc, pour ce que c'est de ma propre réflexion, nous devons nous laisser transformer intérieurement et continuer à prendre des risques. On va passer, parce que le temps nous presse. Je vais laisser le pape François finir avec moi. Alors, vous allez voir des citations du pape qui peuvent nous lancer, qui peuvent nous engager, nous mettre en marche, nous questionner. Alors, une, c'est « Je sais aussi qu'en certains endroits, on s'inquiète du manque de vocation et du vieillissement démographique. Mais l'important est de toujours pouvoir donner une réponse fidèle et créative au Seigneur. Accepter le temps que nous vivons comme un don de Dieu, un kairos, car rien ne l'échappe. Je compte sur vous pour que le processus synodal que nous vivons dans l'Église se déroule aussi au sein de vos instituts, où jeunes et âgés échangent leur sagesse et leur vision de la vie consacrée, où toutes les cultures sont assises à la même table du royaume, où les histoires sont traitées à la lumière de Jésus ressuscité et de son pardon, où les laïcs peuvent participer à vos spiritualités. Dans ce sens, en parlant des laïcs, je cite, « Mais il y a une question que nous devons nous poser. Les jours où il n'y aura pas assez de vocation, les jours où ce jour viendra, avons-nous préparé les laïcs? Avons-nous préparé les gens à continuer le travail pastoral dans l'Église? Et vous, avez-vous préparé le peuple à poursuivre votre spiritualité qui est un don de Dieu? Préparons-nous à ce qui va arriver et donnons notre charisme, notre don, à ceux qui peuvent l'apporter en avant. Oui, gardons le charisme, gardons la consacration de la vie que nous avons. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Continuons à prier pour que le Seigneur nous envoie des vocations, mais qu'il nous prépare aussi à donner notre don quand nous serons muets à ceux qui peuvent collaborer avec nous. Et j'ai fini. Prêtres, consacrés et fidèles laïcs, marchons et travaillons ensemble pour témoigner qu'une grande famille humaine unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. Je reprends, marchons et travaillons ensemble pour témoigner comme une famille unie dans l'amour. Il y a 40 ans, le désir de se mettre ensemble a donné naissance au Carrefour intervocationnel. Et aujourd'hui, comment voulons-nous continuer cette belle histoire? Et demain, c'est quoi notre kairos? Je vous vois et je reconnais des frères et sœurs, et j'ai le goût de vous connaître davantage. Aujourd'hui, j'ai parlé uniquement à 20 personnes. Vous m'avez manqué les autres. Alors, on se donne rendez-vous, les unes à Québec, les autres à Trois-Rivières, les autres à Montréal. Faisons de quoi ensemble? Retrouvons-nous à nouveau comme avant. Jasser, prendre un café, un thé, une bière, danser, peu importe, mais c'est à nous de nous relancer. Comme la Trinité, j'ai le goût de communier à l'amour de la Trinité à travers vous pour vivre au cœur du monde ma vocation. Merci. Alors, pour débuter, je vais inviter quelques membres de ma famille spirituelle pour un refrain, un petit chant. Ah, c'est une autre manière d'évangéliser en famille. Alors, bienvenue. Seigneur, on veut d'abord te remercier de nous avoir rassemblés en Église, en famille, et que ce simple refrain puisse aussi entraîner notre petit frère à nous dire ce que toi tu veux nous dire aujourd'hui, comme mes deux sœurs viennent de nous le traduire. Repartir du Christ. Repartir du Christ, c'est revivre de l'Esprit,
c'est renouer l'alliance avec Dieu. On s'arrête? Oh! Repartir du Christ, c'est revivre de l'Esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Je suis pauvre et petit, mais toi tu m'as choisi. Tu es ma force, en toi seul je mets ma foi. Dans l'esprit tu m'as envoyé sur les chemins du monde entier. Tu fais de moi l'instrument de ton amour. Repartir du Christ, c'est revivre de l'esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Merci beaucoup. Ça ferait une belle conclusion, hein? On la reprendra peut-être. Au cœur du monde, ça rejoint le thème d'aujourd'hui. Être en famille, pour moi, c'est une grande joie. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège aussi d'avoir mon papa, mon papa et ma maman qui sont à l'arrière. J'ai mon jumeau, mon grand frère, avec leur épouse, puis mes 2 neveux, 2 des 9. C'est une autre, hein? Merci Seigneur. 2 familles, c'est beau, 2 familles. Évangéliser en famille, hein, c'est une voie toujours nouvelle. Alors un jour, à une question de son guide spirituel, Sœur Jeanne Bizier, notre fondatrice qui est décédée en novembre 2020, répondait « Pour moi, la vie consacrée, c'est une aventure d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour avec l'amour. Non, je ne conçois pas une vie consacrée repliée sur elle-même. Il m'est impossible de la comprendre sans une rencontre personnelle avec le Christ. » Et je suis sûr que c'est ce qui nous anime tous, hein? C'est ce que nous avons tous vécu de différentes manières, cette rencontre personnelle avec Jésus. Puis pour moi, c'est toujours une joie renouvelée, hein, de vivre, comme le pape le rappelait, le pape François dans la joie de l'Évangile, c'est une joie toujours nouvelle, renouvelée que de suivre Jésus. Alors pour moi, c'est une grande joie actuelle de la vie consacrée qui va le demeurer toujours aussi. Puis le 3 avril 90, Jean-Paul II demandait à quelques membres de la famille qui sont allés le voir à Rome, ils sont allés à Rome, puis les circonstances providentielles ont conduit à cette rencontre avec Jean-Paul II. Puis la question que Jean-Paul II a posée à la famille, c'est « Êtes-vous heureux ensemble? » Et ensuite, il a dit « Aspirez des vocations ». Je trouvais ça beau. Hein? Il n'a pas commencé en disant « Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre charisme? Êtes-vous heureux ensemble? » Eh bien, aspirez des vocations. La joie d'être ce que nous sommes à la suite de Jésus va continuer d'attirer. La joie d'être ensemble, de vivre ensemble. Puis comme dans une prière qu'on fait tous les matins pour les vocations, quand nous voyons, on a envie de te rencontrer, Jésus. Quand nous écoutons, on a envie de t'aimer. C'est tout, hein? L'essence de notre vie consacrée. Suivre Jésus, puis humblement donner le goût de le faire rencontrer parce que nous sommes, simplement, avec notre identité. Un défi actuel que je voyais, mais qui est aussi pour l'avenir de la vie consacrée, 2 mots pour demeurer toujours enraciné en Jésus, identité et formation. Comment demeurer fidèle à notre identité de consacrer dans une intuition particulière, un charisme particulier. Puis peut-être ça a l'air d'être 2 mots théoriques, mais pour moi, c'est beaucoup parce que dans les dernières années, j'ai vécu une grande grâce identitaire, puis je vais revenir plus loin.
Mais cette expérience-là spirituelle m'a vraiment aidé, plus que jamais, à découvrir qui j'étais. Oui, j'ai répondu à l'appel de Jésus, une saisie devant l'Eucharistie, une grande joie de lui répondre, mais je voyais avec le temps comment j'avais mis beaucoup d'espérance, puis d'énergie à réaliser ce que je voulais être. Mais c'est bien d'aspirer toujours à être meilleur, à être saint, comme Jésus nous le demande, mais est-ce que je travaille sur l'identité que le Père m'a donnée depuis toujours? Puis, donc, je vais revenir, mais identité et formation, pour demeurer toujours enraciné, crédible dans notre témoignage. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. C'est une parole qui est chère à chacun de nous, je suis sûr. C'est tout le but de notre vie consacrée, puis de notre vie de baptisé, d'avoir en nous les mêmes sentiments qui sont en Jésus. Puis c'est une parole qui est très chère aussi à Amadeo Cencini. C'est un moine canossien qui est, en tout cas, formateur, qui a beaucoup d'expérience dans l'accompagnement spirituel, qui parle beaucoup de la formation première et continue, formation permanente. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais trop d'une vie, puis les plus expérimentés dans la foi, les plus âgés parmi nous savent qu'on n'a jamais trop d'une vie pour laisser Jésus vivre en nous, sa vie de fils, sa vie de consacré aussi. Et pour lui, Cencini dit que la véritable formation permanente est la formation ordinaire. C'est tous les événements, toutes les personnes, tout ce que nous vivons au quotidien dans notre vie consacrée continue de nous former. Ce n'est pas juste des conférences, des cours, de la théologie, c'est la vie ordinaire est formation, devient formation dans l'aujourd'hui, pour demeurer fidèle dans le temps. Puis quelques questions précieuses que je veux vous partager aussi, qu'on a déjà entendues sous d'autres formes, mais qui sont très, très concrètes pour que notre vie de baptisé, notre vie de consacré soit toujours plus ce qu'elle doit être, selon le cœur du Père, selon notre appel. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Ça a l'air tout simple, hein? Mais dans le quotidien, dans nos joies comme dans nos peines, dans nos défis, dans nos questionnements, qu'attends-tu de moi, Jésus, maintenant, pour que j'apporte ce que je suis, pour que la communauté apporte ce qu'elle est, pour que tu apportes toi-même ce que tu veux donner par nous? Comment ferais-je la communion? On a parlé Vatican II tout à l'heure, mais c'est tout le défi de vivre le qu'il soit un de Jésus, hein? Qu'il soit un afin que le monde croie, afin qu'on soit unis en nous-mêmes avec Jésus, unis entre nous. Que ferais-tu à ma place? Des questions précieuses pour que ma vie de consacré ne se modèle pas sur des lois, des normes, mais des principes. Pour que ma vie se modèle encore plus sur quelqu'un qui m'a appelé à le suivre comme je suis, repartir du Christ. C'est le titre d'un écrit de Jean-Paul II, c'est le titre d'un livre sur la vie consacrée, repartir du Christ à tout moment, à tout instant. Un autre élément aussi, pour qu'on puisse toujours plus être ce que nous sommes. Aujourd'hui, on aime beaucoup les abréviations. Ici, on a la CIF, la carte d'identité filiale. À un moment donné, le pape parlait de la carte d'identité du baptisé. La carte d'identité filiale qui est vraiment un trésor de vie humaine, de vie spirituelle que notre fondatrice nous a laissé pour se connaître vraiment, sans illusion, pour correspondre à ce que je suis et non à ce que je voudrais être, comme on a dit, se refléter soi-même. Le pape François disait qu'une des maladies les pires pour la vie consacrée, mais finalement, je pense que c'est dans la vie de tout être humain, se refléter soi-même. Le narcissisme, mais se refléter soi-même. Alors, la carte d'identité filiale qui va m'aider vraiment à me découvrir tel que je suis, avec ce que je suis. Puis, ce que je partageais au début, au niveau d'une grande grâce que j'avais vécue, c'est ce que je me suis rendu compte, que j'avais misé beaucoup sur les forces naturelles que j'avais, sur même les dons spirituels que j'avais, mais à un moment donné, puis on le vit tous,
des crises de croissance, des crises identitaires. Quand j'ai mis tout ce que je suis dans des œuvres, puis l'œuvre tombe, ou on se remet beaucoup en question, hein? Mais qui je suis profondément pour que mon identité de baptisé demeure ce qu'elle est, inébranlable, enfant bien-aimé, mais qui prend la couleur d'une personne, qui prend vraiment, c'est ça, la couleur de tout ce que nous sommes vraiment, profondément. Identifier mes motivations aussi profondes. Est-ce que j'ai vraiment fait un choix exclusif pour Jésus, pour qu'il demeure l'unique amour, hein, à tout instant? Peu importe le passé, peu importe le présent, peu importe les exigences de notre chemin actuel, est-ce que j'ai fait ce choix exclusif-là de Jésus? Lui, il l'a fait pour nous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un jour, de par notre baptême en premier, de par son appel, notre consécration. Est-ce que je suis conscient de cette richesse-là, de ce choix exclusif, hein, que Jésus a fait de moi puis que je suis appelé à faire de lui aussi? Pour durer dans le temps, hein, on se pose beaucoup de questions, on le dit aussi avec la pandémie, qu'est-ce qu'on est appelé à être? C'est souvent, je ne sais pas, hein, c'est souvent le mot changement qu'on associe à l'avenir de la vie consacrée. Il faut qu'il y en ait, mais je garde beaucoup le mot identité pour l'avenir de la vie consacrée, parce que le changement, c'est l'Esprit Saint qui le fait à travers ce que nous sommes, mais il faut être bien à l'écoute, il faut être à l'écoute, être docile à ce qu'il veut faire. Puis une parole qui me parle beaucoup aussi, en lien avec le panel, mais avec toute notre vie de baptisé, de consacré, c'est dans l'Apocalypse 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est loin d'être un reproche, hein, mais je le vois comme un tremplin. Est-ce que je me suis épuisé dans des œuvres? Les œuvres sont très importantes, mais la première œuvre, quelle est-elle? Ça, c'est chacun de nous qu'on peut le revoir avec Jésus. Notre hantise pour que la vie consacrée dans le futur garde toute sa saveur, son prophétisme, son radicalisme, je dirais que ça pourrait se résumer dans cette phrase « consacré à Dieu pour l'œuvre et non consacré à l'œuvre pour Dieu ». Ce qui est premier, hein, dans notre vie, puis je suis sûr on est tous d'accord, c'est notre consécration. J'appartiens à Dieu, puis lui, il fait ce qu'il veut après, à travers mon appel, mon intuition, mon charisme. Mais je suis consacré à lui pour l'œuvre qu'il m'a confiée. D'autres éléments importants qui ont été dits aussi, la prière individuelle, la prière communautaire, nous, tous les soirs, du moins la semaine, on a un temps de prière communautaire devant le Saint-Sacrement avec des chants. Puis, on sait, c'est ce qui nous tient aussi. Un jour, notre fondatrice disait, puis on le sait d'expérience aussi, si on abolissait la prière communautaire le soir, elle dit, je vous donne pas grand semaine, pas grand mois avant de mettre la clé dans la porte. Parce que sinon, on devient une équipe de travail, on cohabite ensemble. Mais est-ce qu'on est consacré ensemble? Pour répondre à la question de Jean-Paul II, hein, êtes-vous heureux ensemble? Mais aspirer des vocations. La vie fraternelle, on en a parlé aussi. L'accompagnement spirituel régulier pour l'ouverture du cœur. Puis, ce que je vous partageais au début dans ce que j'ai expérimenté au niveau de mon identité, si je n'avais pas eu d'accompagnement, si je ne m'étais pas ouvert aussi, on peut être accompagné, mais on demeure superficiel toute notre vie avec notre accompagnateur. Mais si je ne m'étais pas ouvert, je ne sais pas si je serais encore ici aujourd'hui, dans la communauté, dans la famille, pour que Jésus puisse nous révéler toujours plus qui nous sommes vraiment. Cencini disait encore, « Sans formation permanente ou continue, la vie devient une frustration permanente. » J'ai trouvé ça interpellant parce qu'on passe par toutes sortes de vagues, hein, dans notre vie consacrée. Puis si je suis frustré, bien, c'est peut-être une question qui peut m'interpeller. Où en est ma formation, mais toujours en lien avec Jésus?
Est-ce que les sentiments de Jésus ont place en moi? Est-ce qu'ils ont une place? Alors voilà, mon espérance pour les vocations, repartir du Christ, comme on l'a chanté au début. Puis je trouve que le thème d'aujourd'hui, il a été très bien choisi, très bien prié, puis que l'ordre des mots nous dit beaucoup aussi. Vivant au cœur du monde. On n'a pas commencé par l'avenir de la vie consacrée, des vocations, mais vivant. Le Christ est vivant au cœur du monde, hier, aujourd'hui et demain. Puis je vous laisse avec une parole que l'évêque qui nous a accueillis, Jean-Guy Couture, à notre fondation à Bécomo, Monseigneur Jean-Guy Couture, nous avait dit, entre autres, « Soyez proches de lui, soyez proches de Jésus, afin de pouvoir le donner aux autres. » Laissons-nous renouveler dans notre intimité avec lui, puis la fécondité va émerger d'elle-même. Les jeunes qui vont venir, il y a beaucoup de missions humanitaires, c'est très bien, mais ceux qui sont interpellés par la vie consacrée, ils ont soif d'autres choses, ils veulent voir cette radicalité-là dans nos communautés paroissiales aussi, nos communautés à chacun, chacune ici. Alors soyons proches de lui, pour pouvoir le donner aux autres. Peut-être on pourrait terminer en reprenant notre refrain, repartir du Christ. C'est le projet qu'il a pour nous à tout instant. Oui, c'est parfait. Si vous voulez taper des mains, là, on y va, hein? Repartir du Christ, c'est revivre de l'Esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Tu es le seul sauveur qui mène au vrai bonheur. Je suis aimé et j'ai tout reçu de toi. Par ma vie, je veux le chanter. Qui te suit connaîtra la joie. Seigneur qui est comme toi, tu es l'amour. Repartir du Christ, c'est revivre de l'Esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Merci, ça.